Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma petite pupuce pour vous faire une petite vidéo concernant ma palle de cet été. En effet, je vous ai présenté ma pile à lire pour juillet-août, mais j'ai décidé d'en faire une plus grande étant donné que l'été commence demain. Quand vous verrez cette vidéo, l'été commencera demain et se termine le 22 septembre. Donc du coup, en plus de ces 6 là, ça fait déjà une sacrée pile, notamment avec le Prieuré d'Oranger qui est gigantesque. Et même les autres sont quand même des sacrées bricasses finalement. J'ai décidé de lire ceci. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié Heartstopper tome 4 qui est juste là. Donc bref, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais le lire avant, du coup, avant l'été. Je le lirai peut-être ce soir ou demain. Bref, je ne sais pas. Mais du coup, commençons tout de suite avec mes lectures prévues. Donc dans un premier temps, nous sommes en été, j'aimerais lire The Kissing Booth, donc le tome 1 et le tome 2, parce que déjà c'est ma meilleure amie qui me les a offerts, et en plus c'est une histoire que j'affectionne particulièrement, et le 3 sort très très bientôt. Donc j'ai vraiment trop envie de connaître l'histoire, pas qu'à travers le film, mais aussi à travers les romans. Et vraiment je pense que ça va être grave feel good, c'est écrit super gros, donc ça va se lire méga vite, et franchement, ça va pas être une lecture prise de tête et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Je pense que ça va être super sympa. Et puis du coup, je pense que j'enchaînerai avec le 2, puisque je l'ai là. Et puis, je pense que les deux, c'est quand même des formats... Voilà, c'est écrit relativement gros. Donc ce sera très facile à lire, très rapide. Il fait... Donc là, j'ai le 2 dans les mains. Mais le 2 fait moins de 300 pages. Il en fait 260. Et du coup, le tome 1, il en fait... 275, ouais, 200, un petit peu plus, même pas 300, il en fait 283. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça va vraiment être mes lectures du coup que je vais emmener cet été, quand on va partir en vacances, à la piscine et tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai trop hâte de les commencer. Ensuite, j'ai décidé de lire Sang éternel, étant donné que c'est un service presse donc de l'auteur, que la maison d'édition m'a envoyé, et que je l'ai toujours pas lu par manque de temps, parce que j'y pensais pas forcément, j'en avais d'autres que je voulais lire tout de suite. Et cette fois-là, c'est écrit beaucoup plus petit. Mais c'est pas grave, il est pas énorme, il fait moins de 200 pages, ce que je vois. Ouais, c'est ça, il fait moins de 200 pages. Donc je pense que je vais quand même le lire relativement vite. Et puis l'histoire a l'air géniale ici. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir et de peut-être enchaîner avec la suite des tomes. Mélanie va être contente. Ensuite, j'ai décidé de lire La carte des confins, puisque c'est un roman qui parle de piraterie et qu'il est sorti il y a pas très longtemps, ça fait peut-être un mois maintenant. Enfin bref, et du coup je me suis dit, quoi de mieux pour l'été qu'un roman sur les pirates. Celui-ci est un peu plus gros et écrit quand même plus petit. Il fait quand même... Je sais pas regarder avant de faire cette vidéo. 452 pages, donc c'est quand même un beau petit bébé. Et je pense que ça va se faire relativement vite et ça a l'air génial. Ensuite, j'ai décidé de lire Un été avec Albert, donc que j'ai acheté avec Clémence. Vous avez vu ça dans un vlog, un book haul, etc. Et il a l'air trop bien. Je devais le lire il y a pas longtemps, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, en fait, ça va parfaitement rentrer dans une lecture d'été. De toute façon, c'est écrit dans le titre, hein, donc je peux pas mieux faire. Et c'est pareil, c'est écrit relativement gros, donc c'est un livre que je pourrais emmener en vacances sans souci. Parce que vraiment, c'est des petits chapitres, c'est écrit gros. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai décidé de continuer la petite saga de Strawberry Moon. Donc du coup, il s'agit de Blue Moon, l'esprit de la lagune, de Laia Lopez, et il a l'air génial. Alors, je vais pas vous spoiler le 2 du coup, mais par rapport au 1, je vais vous montrer du coup des petites images, et c'est juste sublimissime. Regardez-moi ça, mais les graphismes sont trop beaux, l'histoire est géniale, c'est un truc mais c'est ultra feel good, c'est good vibes, franchement j'ai adoré lire ce tome-ci. Et du coup c'est pourquoi je devais enchaîner avec celui-là, mais pareil, manque de temps, j'y ai pas forcément pensé. Du coup maintenant le voici, le voilà, et il sera dans ma palle d'été. Et je pense que je vais pas tarder à le commencer finalement. Ensuite, suite à ma lecture de Iris tome 1, l'auteur m'a très gentiment envoyé le 2 et le 3, qui normalement ne forment qu'un.
Donc du coup j'ai décidé de lire le tome 2. Normalement le 3 devrait suivre, mais avec tout ce que j'ai déjà là, si j'arrive déjà à lire tout ça, plus celui-là, plus ceux qui restent encore, vraiment j'aurais passé du temps à la lecture. Et voilà, du coup je voulais vraiment lire celui-ci. Donc il est quand même assez grand, hein. C'est aussi pour ça que je n'ai pas mis le 3 pour le moment dans ma pile. Mais il est fort probable qu'ils y passent. Je vous fais un petit rappel, d'ailleurs il faut que vous lisiez le tome 1 car il est extraordinaire, mais sincèrement, mais lisez cette histoire, allez voir ce tome 1 qui est incroyable et après enchaînez avec toute la saga. Ensuite j'ai décidé de lire La Terre des Conséquences, donc à ce moment là de la vidéo je ne saurais pas si je l'aurais terminé ou pas puisqu'il fait quand même 300 et quelques pages, ouais il fait grosso modo 300 pages, et en fait j'aimerais le lire avant la fin du printemps. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir, donc c'est pour ça que je vous le présente dans cette vidéo. Et je pense que je vous mettrai un petit truc là si je l'ai fini ou non. Pour le moment, j'ai lu le chapitre 1 et franchement, ça commence super bien. Donc ce livre-ci sort le 30 juin. Donc j'ai hâte de vous faire mon petit retour. C'est bientôt, en fait. C'est dans une semaine. Ouais, il va falloir que je m'active, hein, vraiment. Mais en tout cas, il me tentait trop quand l'auteur proposait du coup des services presse, des envois en fait, des partenariats. J'ai sauté sur l'occasion parce que l'histoire me hype de ouf. Vraiment, là ça commence trop bien. Ça parle de pierre, donc ça m'a aussi fait penser à Iris, notamment par cet aspect de la pierre, etc. Que c'est lié à la magie, etc. Et il y a un petit aussi côté, dans le chapitre 1, dans ce que j'ai lu, il y a un petit côté qui m'a fait penser à 16 lunes. Donc c'est un très bon mélange, hein, on va pas se le cacher, donc j'ai vraiment super hâte de continuer. Et après vous avoir filmé cette vidéo, je vais foncer y aller. Parce que vraiment, j'adore déjà au chapitre 1, pardon. Donc j'ai qu'une envie, continuer. Et enfin, pour terminer cette gigantesque pile, et encore, je suis en train de me dire qu'il y en a peut-être un que je devrais rajouter. Mais si j'arrive à lire tout ça, ce sera pas mal. Donc je vous les dirai par-ci par-là ce que je voudrais rajouter. Donc du coup, le dernier, qui est sûr qu'il va y passer puisqu'il y a une LC dessus le 21 juin, donc aujourd'hui, demain. Oula, nous sommes quel jour? Nous sommes dimanche 20. Donc du coup, elle commence demain la LC. Et il s'agit de Vampiria, tome 2, La Cour des Miracles, donc de Victor Dixon. Que j'ai adoré le tome 1. Sincèrement, c'était pas un coup de cœur. Il y avait un petit truc qui avait fait que... Et voilà, c'était pas the coup de cœur comme Hunger Games que j'ai fini. J'ai fini mercredi, jeudi. On est quel jour? Nous sommes vendredi aujourd'hui quand je vous tourne cette vidéo. Donc je l'ai fini jeudi et sincèrement j'étais trop dans le mal. Mais bon bref, du coup pour revenir à Vampiria, j'avais adoré l'histoire du tome 1. Et du coup là vu qu'il y a j'arrive plus à trouver les mots. La LC du tome 2, je me suis dit bah en fait c'est l'occasion, j'ai fait le tome 1 avec eux, autant que je continue. Plus je l'ai vu. Je l'ai vu en avant-première. Ah, c'était si bien. Enfin bref, voilà, du coup ça me fait pas mal de lectures et j'ai hâte de m'y plonger. Du coup, j'ai dit que je vous dirais les livres que je veux absolument lire là du coup cet été, mais que je suis pas sûre d'avoir le temps. Donc déjà pour commencer, je voudrais lire Heartstopper tome 4, qui va sûrement y passer avant le 21, ou alors qui va y passer dans la semaine, ça c'est certain, parce que j'ai encore une semaine de rattrapage. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon bref. Donc du coup je ne sais pas, mais il va venir très vite. Et il y a moyen qu'il compte quand même pour cet été. Je vais peut-être me le réserver pour cet été. Mais en tout cas les graphismes, j'aime toujours autant. Les couvertures sont sublimes. Et j'adore les dos parce qu'ils sont chacun une couleur. Vous pouvez le voir là. Et ça c'est génial. Donc j'ai vraiment trop hâte de continuer. Du coup ensuite, si j'ai le temps, si je peux et que tout se passe bien, j'aimerais pouvoir lire Hunger Games, La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur. Je vérifie là-bas que je me trompe pas entre les deux. Donc qui est un préquel en fait sur Snow, qui me tente depuis sa sortie, mais j'avais pas lu le tome 3, etc. Et du coup, comme Clémence là aussi, on va se faire une petite LC. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. J'aimerais aussi lire beaucoup de choses. Extincta, pour le finir un jour, parce qu'en fait je l'ai jamais terminé. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme celui-là, là-bas que vous voyez. Mais bref,
Du coup, j'aimerais aussi lire Phobos tome 1, histoire de pouvoir continuer et vous faire une petite vidéo sur toute la saga Phobos, donc la BD aussi. Mais je sais pas si je peux lire la BD avant le roman. Ah, je sais pas, je suis encore un peu bloquée. Mais elle va y passer très rapidement. Si le temps me laisse pouvoir lire tous ces bouquins, j'aimerais aussi lire La Cité de l'étang et Crescent City. Mais vu tout ce que je viens de vous présenter, si j'ai le temps, c'est que vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. J'aimerais lire La Rose Blanche aussi, qui à mon avis va quand même y passer pas trop tard. Et Wilder Girls, pourquoi pas. Je sais pas. Ils me tendent vraiment tous. Donc c'est très dur. Vraiment c'est très dur. Je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui est autour de moi. Et si je pouvais, j'aimerais tous les lire comme La Passe Miroir pour continuer. J'arrive plus à pointer du doigt, mais du coup Magic Charlie que je devais lire ce printemps, que je n'ai pas lu. Oui. Donc ce sera peut-être pour cet été. Pas pour cet été, pour cet automne. Je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, que de belles lectures en perspective. Après, j'avoue que l'été, je ne sais absolument pas pourquoi, mais je suis plus dans un mood romance feel good parce que, je sais pas, la plage, les soirées, les couchers de soleil, etc. Ça fait vraiment feel good, good vibes, etc. Et j'adore ça. Mais après, je suis pas trop romance le reste de l'année. Donc, bref. Enfin, bref, je vais arrêter de vous embêter avec tout ça. Il y en a beaucoup trop que je veux lire. Amber Queen aussi, histoire de finir la saga, serait pas mal. Enfin, cette trilogie du coup. Donc si le temps me le permet, j'aimerais lire tout ceci cet été, ainsi que... Attendez, vous êtes pas au bout de vos surprises. Parce que là, ils sont devant vous, en fait, les bouquins. Tout cela... Tout ceci... Non mais c'est un scandale. Mais vraiment, si je finis cette palle, je pense que je me remets mon propre prix Nobel de la vitesse. Bref, je raconte n'importe quoi. Donc sur ces magnifiques piles de bouquins là, gigantesques, même gargantuesques, ne suffit plus. Donc bref, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Et puis vous verrez sûrement tout ça dans un petit vlog. Enfin, plusieurs petits vlogs, je vais pas lire tout ça en une semaine, hein. Vous vous en doutez bien. Donc voilà, je vais retourner dans ma lecture donc, de La Terre des Conséquences, histoire de le finir rapidement. Et peut-être que je l'aurai fini d'ici dimanche ou lundi matin, ça serait sympa. Mais après, je ne veux pas me précipiter pour ne pas gâcher ma lecture. Et en tout cas, ça part très très bien. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!